sur la Bible. 1 Corinthiens, chapitre combien? 3, verset 16. Le bien-aimé Aloïs va dire. Corinthiens. Chapitre 3, verset 16. Alors, je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, verset 16. Oui. Vous êtes le temple de Dieu. Il dit quoi? Vous êtes le temple de Dieu. C'est une affirmation, non? Oui, oui. Ou bien c'est pas une affirmation? Une affirmation. Vous êtes. C'est une fois affirmative. Vous êtes le temple de Dieu, oui. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et l'Esprit de Dieu habite chez les autres. En vous. Habite chez les autres. Chez qui? Chez qui c'est moi? Je vois. Quel esprit? Esprit de nous. L'esprit de Dieu. C'est chez moi un midi. L'esprit de dragon. Dragon. L'esprit de Dieu. Habite chez qui? Chez nous. Voilà. Vous ne le savez donc pas cela. Comprenez, non? C'est une question, non? Et vous ne savez donc pas cela. Alléluia. Amen. Il faut le laisser verser l'église. Après, tu vas lire ta version. Êtes-vous convaincu? Non, ta version. Ta version à toi. Ah bon? Bon, d'accord. Oui, donnez à Esther à lire aussi. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 16. Chapitre 3, verset 16. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et de l'Esprit de Dieu, et de l'Esprit de Dieu habite en vous. Et bien si quelqu'un détruit le temple, on détruit ça tous les jours, même encore l'église. 1 Corinthiens 3, verset 16. Oui. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela. Vous êtes donc pas cela. Frère, pasteur, dis aussi. Une seconde. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Oui. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Comment? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Il nous pose la question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça veut dire que si en vous n'êtes pas convaincu, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? Et que habite où? Et que le Saint-Esprit habite, et que le Saint-Esprit demeure, et que le Saint-Esprit réside, et que le Saint-Esprit reste chez toi. Vous ne savez pas? Et que quand tu prends ton temps pour aller prendre la bière, ne sais-tu pas que tu es le temps, tu es la maison du Saint-Esprit? Quand tu veux imiter un païen qui a pour père le diable, ne savez-vous pas que vous êtes comment? Le temple de qui? Du Saint-Esprit. Quand vous voulez imiter les païens dans leur démarche, je connais un jeune qui lui veut imiter les païens dans la démarche. Il rêve, il veut devenir païen. Pourtant il est déjà païen. Il dit non, moi je veux rester païen.
païen parce que la possédé païen, quand il marche plein de quoi? D'orgueil. Lui, il veut rester païen. Est-ce que c'est normal? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Banja? Saint-Esprit. C'est ma question. Sommes-nous sûrs? Sommes-nous convaincus, persuadés que nous avons le Saint-Esprit? C'est ma question. Hein. Je ne vais pas parler autre chose, c'est ça. Est-ce qu'on est convaincu? Parce que quand on a le Saint-Esprit en nous, hein. Est-ce qu'on envie encore les païens? Hein? Est-ce qu'on peut envier encore les païens? Le païen a mis le chapeau sur la tête. Monsieur met le chapeau sur la tête. Un jour, je vais parler de ça. Ces esprits-là, les esprits de chapeau là, avec un vous des montagnes de la Bible. Il y a une communication. Mais quand on ne le connaît pas encore, on est. Mais quand vous suivez les connaissez comment? Êtes-vous sûr quand vous êtes comment? Sauvé. Quand vous avez le temps de l'Esprit de Dieu. C'est ma question. Je veux que chacun d'entre nous réponde à cette question de façon personnelle. Chacun répond. Parce qu'en vérité, si on était, hein, je ne vous dis pas, j'insiste, et je le redis, si on était, hein, non, je ne penserais pas qu'on trouverait toujours des justifs. Quand tu vois quelqu'un trouver des justifs, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et s'il avait, il comprend, non, là, Dieu me parle, il m'humilie. Et quand tu ne sais pas t'humilier, c'est grave. Tcha, 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 tcha. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Bon, si ton cœur est le temple de l'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu cohabite avec autre chose? Est-ce que l'Esprit de Dieu cohabite avec autre chose? Hein? Non. Frère Loïs, est-ce que l'Esprit Saint, pas l'Esprit de mort, est-ce que l'Esprit Saint cohabite avec autre chose? Non, l'apôtre. Alléluia. Amen. Il ne peut pas cohabiter avec autre chose. Sinon, il s'attriste. Il ne cohabite pas. Mais autre chose, là, c'est quoi? C'est autre chose. Quand il refuse de cohabiter. Et il fait un débat. Il faut vous éloigner. C'est un sujet qui ne sont plus à votre niveau. Est-ce qu'on me suit? Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est un discours dont vous ne devez même pas échanger. Quand le discours vient, tu dis avec le mot Satan. Quand le discours, oh pardon, discours, je suis pas là. Et ce discours est ainsi, tu dis discours. Tu connais ta demeure. Et donc ils volent encore ici. Donc ils volent. C'est qu'on vole. Voilà, ce n'est pas seulement aller cacher, aller cambrioler. Non, pas ça. Tu poses un acte. Pour toi, tu as cru de fond.
Dis comment on a étudié là-bas. Tu ne voilà. Les gens qui volent encore, qui sont experts en vol, ils volent le temps de Dieu. Le temps de Dieu, vous volez ça. C'est comme ça, hein? C'est Dieu qui t'a le temps, mais tu voles son temps. Tu vas aller où? Et après vous avez trouvé des justifs. Ah non, tu sais, je t'ai. Tu seras toujours là-bas. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'es pas sûr que tu as le Saint-Esprit en toi. Ça, je vous le dis. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Quelle est la différence des chrétiens d'aujourd'hui? Non, pas chrétiens, Dieu. Parce qu'en Dieu, ça dit chrétien, c'est comme Christ. C'est ce qui fait quand les églises là, dites éveillé, dites en guillemets, éveillé. J'étais choqué, c'est quand jour, vendredi, oui, une église à côté, où j'ai vu les enfants, comme ça, là, et là, ouvert, jusqu'ici, là, juste là, qui cache, une petite fille, elle cache ici, mais tout le derrière là, jusqu'ici, et comment? Ouvre. Ah! Pourquoi? Parce qu'en vérité, on ne sait pas où on part. Nous sommes dans le suivisme. C'est-à-dire que nous voulons aller dans un christianisme qui va vers le suivisme. Encore christianisme et pas le suivisme. Vous avez fait du mot Christ. 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 L'envoyé de Dieu, le Messie. Ce n'est pas le suivisme. C'est la vérité et la vie. C'est ma question. Je veux que chacun réponde seul. Sommes-nous sûrs? Et pourtant, Actes chapitre 1, verset 8 a dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et quand il va descendre sur vous, vous savez comment? Vous serez mes témoins. Ça veut dire que vous parlerez de moi. Mais regardez comment faire. Si on vous pose la question, qui a parlé du Christ cette semaine à un soufflant, à un malade, à un cupide, à un ivrogne? Il y aura moins de mains levées. Les gens boivent prennent l'alcool autour de vous. Ils prennent l'alcool, le vin, vous ne faites rien du tout. On dit habituellement, qui ne dit rien, qui ne dit rien, comme ça. Quand quelqu'un boit le vin autour de toi, il fume devant toi. Il prend comme ça, la fumée te fait au corps. Tu ne fais rien. C'est qui me fait ça? Vous me faites ça. Je suis avec qui? Je suis avec qui en semaine? En Charlemagne, non. Après, c'est le passé. Monsieur, vous êtes avec un ancien sénateur. Je dis, mais monsieur, mais comment vous autorisez que les gens violent la loi du Gabon comme ça? Il y a un décret, un réglementaire signé par la République où il est interdit de fumer dans les lieux publics. Mais les gens fument. Et on ne fait rien. Je vous informe pour que vous me suivez à la télévision. Il y a un décret qui interdit de fumer en lieu public. Sinon vous exposez la loi. Mais on fume. Et nous sommes là, on ne fait rien. On participe. Quelqu'un fume devant toi. Dites-moi, ami. Laissons d'abord la Bible. Mais sur le plan juridique, il est clairement interdit de fumer. Pas fumer dans la chambre, tu es seul. Ta chambre seule. Oui, il fait ça va. Et dès l'instant où il y a autrui qui ne doit pas fumer. Mais on fume. Et nous sommes là, on ne fait rien. On nous pollue et nous sommes. Pourquoi? Parce que, en vérité, au fond, nous reconnaissons que nous n'avons pas le Saint-Esprit qui fait nous les témoins.
Et ainsi, dans Saint-Esprit, on sera comment? Témoin. On va témoin de Jésus. On va dire, oh, sois. C'est quoi là? Quand on peut finir moi, il faut repentir. Nous avons du mal à annoncer Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes comme ceux qui fument. Nous sommes comme ceux qui fument. Et pourquoi nous le sommes? Parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si nous l'avons en nous, il va te dire, oh pardon, il ne faut pas accepter le péché autour de toi. N'accepte pas le péché autour de toi. N'accepte pas le péché. N'accepte pas. Le monde veut nous imposer. Jésus a dit, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est normal qu'il fume. C'est normal qu'il fume. C'est normal qu'il prenne de l'alcool. C'est normal qu'il se détruise. Il ne connaît pas l'esprit de vérité. Mais nous qui connaissons l'esprit de vérité, oh non, nous ne devons pas accepter ça. Il faut dénoncer. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 5, verset 11 dit, ne vous associez pas, ne participez pas. À quoi? Aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est quoi tes œuvres? Fumer. C'est une œuvre infructueuse des ténèbres. Boire l'alcool au point où tu te détruis. C'est une œuvre infructueuse des ténèbres. Et autres. Je semblable. Il dit, ne participez pas. Ne vous associez pas. Mais plutôt, condamnez-les. Vous condamnez ça. Ephésiens chapitre 5, verset 11. Mais si vous ne savez pas ça, elle nous confond le païen. Êtes-vous convaincu que vous avez le Saint-Esprit? C'est la question. Le monteur. Quand on est convaincu, on est prêt à annoncer l'évangile. Quand on est convaincu qu'on a le Saint-Esprit, on est prêt à annoncer l'évangile. C'est-à-dire qu'on ne traîne pas. On est prêt. On n'attend pas une injonction sur quelqu'un, une orientation particulière. Non. Non. Parce qu'on sait que l'esprit que j'ai reçu, c'est l'esprit de quoi? Qui fait de moi un témoin. Qui fait de moi un témoin. Qui fait de moi un témoin. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez comment? Vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous allez parler de moi. Mais vous ne parlez, est-ce qu'un témoin parle des choses qu'il n'a pas vues? Un témoin parle de quoi? Ce qu'il a entendu, ce qu'il a entendu et vu, non? Mais vous allez témoigner quoi si vous n'avez pas vu? Alléluia. Oui, non? Pour témoigner de Jésus, il faut que vous ayez eu le contact avec l'Esprit de Dieu. Mais si vous n'avez pas ce contact, vous ne pourrez pas témoigner. C'est-à-dire que vous sentez toujours, vous serez lourd, toujours lourd, toujours lourd. Vous voulez parler, vous bougez comme bloqué. Bloqué. C'est la preuve même que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous fréquentez les églises, dites éveillé, un guillemets, dites éveillé. Oui, vous faites dans ces milieux-là. C'est la mode, non? Tout le monde va là-bas pour se soulager la conscience. Tout le monde fait qu'un église éveillée. On laisse l'église catholique protestante pour aller se cacher dans une église éveillée pour se soulager la conscience. Vous vous moquez vous-même. Hein? Aïe, Jésus. Non. C'est pas bien. C'est pas bien. Tout ce qu'on fait dans la vie, on doit se rassurer qu'on est épanoui. Est-ce que vous comprenez? On ne rentre pas dans le suivisme. Sinon vous allez perdre du temps. On ne perd pas le temps.
qui pense que on peut être enfant de Dieu et être possédé. C'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? C'est compliqué, hein? Mais pourquoi? Comme les gens vous ont menti, et que vous ignorez la parole qui dit si quelqu'un est comment? Il est comment? Et puis quoi qu'est-ce qui arrive après? Comment? Si quelqu'un est en Christ Jésus, si quelqu'un là est une nouvelle créature. Point. Les choses, ce qui avait été dit hier, les choses, la Bible réduit ça à une chose. La Bible ne considère pas ça. Pour la Bible, c'est une chose. Les choses là. C'est quoi ces choses là? Il faut me dire, c'est quoi ces choses là? Les malédictions qu'on t'a dit que dans votre lignée, vous n'irez pas en mariage. Dans votre lignée, vous n'aurez pas d'enfants. Tout ce qu'on pourra dire sur vous, ces choses-là, vous voyez, les articles définis, choses, pour montrer que le Christ estime que c'est rien pour lui. Amen. Il réduit ça à chose. Donc il solidifie ça. Les choses, les, pour montrer qu'il connaît ça. Car les choses-là sont comment? Passées. Les choses-là sont comment? Passées. Sont terminées. En conséquence, tout est devenu comment? Nouveau. 1 Corinthiens combien? 2 Corinthiens combien? Il faut connaître ça. Bon, à partir de là, comment vais-je encore croire que je peux être possédé dans le Seigneur, dans le Christ Jésus? N'est-ce pas là? Suis-je pas là en violation de la parole de Dieu? Et on croit aux inepties comme ça, parce qu'un pseudo prophète est arrivé, il vous a dit des choses, un pseudo prophète est venu vous rapporter. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est ton état de péché. C'est le péché qui est comme un aimant face à un métal. Le péché est un aimant qui attire le métal. Le péché attire les malédictions sur toi. Est-ce que vous me suivez? Le péché attire les malédictions sur toi. Dès que tu vivras dans le péché, dès que tu vas violer la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu vas attirer quoi? Les malédictions. Ce qu'on a plutôt de dire là, ça va venir. Mais si tu te débarrasses de tout péché, si tu coupes les liens, si tu ne violes pas les principes de la parole de Dieu, à l'exemple de, la Bible dit, tu n'épouseras pas une étrangère. C'est qui dans la Bible? Mais toi qui dis, je m'en fous, elle va devenir chrétienne. Mais tu vas épouser une étrangère. Mais quelle étrangère? Pas étrangère de race. Étrangère de quoi? La parole de Dieu. Parce que nous sommes les êtres spirituels. Donc tu vas épouser une étrangère à l'esprit que toi tu adores. Elle est étrangère. Tu vas épouser une étrangère, tu vas souffrir. Il n'y aura pas de solution pour toi. Tu vas épouser un païen. La Bible dit, il n'y a pas de rapport entre ténèbres et lumière. Frères et sœurs, tu épouses un païen, tu épouses une païenne, tu vas souffrir demain. Ces dérapages sont dus au fait que nous ne soyons pas convaincus que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Dérapage. Dérapage. Il y a trop de dérapage. Dans les églises dites éveillées. Dites éveillées. Pour moi, c'est un peu dites éveillées. Je t'appelle dites éveillées. Parce que là-bas, on retrouve tout le monde. On retrouve même ce qu'on ne voit même plus de l'église, là où on revient. Oui. On retrouve chez nous ici maintenant les choses qu'on ne voit même plus là-bas. Jusqu'aux chants qui viennent se danser sur l'estrade de Dieu en étant nus. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas convaincus que nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que
que ce qu'on fait par imitation finit par, à un moment donné, ça va s'arrêter. Parce qu'à beau imiter, tu seras fatigué d'imiter. Et le vrai va sortir. Vous comprenez, non? Amen. Oui. Ah, aujourd'hui, c'est dimanche. Hein? Ah, il faut encore aller à l'église là. Avec le faux apôtre là qui ne peut pas aller prêcher là. Fais-moi la tue là. En tout cas, il va encore passer, c'est pas un problème. La période de prendre 1 heure. 1 heure. Elle n'a pas eu la Bible. Elle n'a pas le culte. Rien. Elle va prendre 1 heure. Amène-moi le cul là-bas. Ça choque, hein? Ça choque. Il faut aussi vous reposer. Il faut aussi te reposer. Il faut te reposer aussi. Là, c'est la parenthèse, la parenthèse. Que l'oreille, il faut aussi te reposer. Alléluia. Donc, bien-aimé en Christ Jésus, il faut être convaincu que nous avons le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 nous dit que nous avons, que le Saint-Esprit habite où? Et comme il est là, on doit faire comme tout le monde. Parce qu'il est là, il a fait de nous des annonceurs de l'évangile de paix. Vous me suivez? Il a fait de nous des comment? Annonceurs de l'évangile de paix. Notez ça. C'est un péché que de ne pas annoncer l'évangile. À chaque fois que nous voyons un fumeur, sans dire à ce dernier que Jésus est mort à la croix pour toi, nous sommes en train de le mettre en cause, la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Vous comprenez? Je dis, à chaque fois que nous voyons un fumeur de champ, un drogué, un alcoolique, une prostituée et des choses semblables, et qu'à la fin nous restons indifférents, cela veut dire, de mon point de vue, en vérité, nous-mêmes nous le mettons en cause la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que si nous l'avons, nous ne serons pas indifférents. Si nous l'avons, quand nous voyons quelque chose de mal, tout de suite, comme un carnivore, quand il voit une poêle, il fait quoi? Est-ce qu'il laisse? Un carnivore, même quand il est rassasié, un carnivore, même quand il est rassasié, il voit une poêle passer, il laisse? Non, il saute. Il va te manger, mais après, il te laisse d'abord. Mais pour l'instant, je t'ai vu, te tue. Et pourquoi nous, on voit des fumeurs de champs au quotidien, des prostituées, des quoi encore, aidez-moi un peu, drogués, fumeurs de champs, prostituées, quoi encore, des voleurs, quoi encore là-bas, hein? Bon, assassin, oui, bon, si vous connaissez, il faut dire assassin, tu vas dans l'enfer. Quoi encore? Oui? Hein? Les soulards. Oui, ça, c'est vraiment. Les soulards. Les soulards. Oui, les soulards, oui. Tous les jours, on voit les soulards. Ils fument l'église. Les soulards, ils fuient l'église. Les soulards, ils fuient l'église. Et quand les soulards ont un problème, ils vont courir. Quand il faut demander aux soulards que soulard, laisse l'esprit de soulard, viens avec l'esprit de Dieu. Qui encore, vous voyez? Hein? Les menteurs sont nombreux, non? Tu n'as pas d'argent à la maison. Tu sais, merci beaucoup. Et c'est nombreux encore une fois, ils sont nombreux ces menteurs-là. Tu sais que tu ne peux pas entretenir un costume comme ça. Tu ne peux pas entretenir un costume. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait mal, hein? Tu ne peux pas entretenir un costume, mais tu vas acheter un costume de 200, 300 000 francs CFA. Mon frère, tu vas entrer ça comment? Ça doit dans la chambre. Tu es quoi? Tu es menteur.
voiture de 200 000, sachant que tu n'as pas les éléments primaires. Tu n'as pas le riz, tu n'as pas le riz. Tu n'as pas l'assiette de riz. Mais on va te voir passer en costume de 300 000. Est-ce que c'est juste comme ça? Cela démontre que tu n'es pas convaincu que tu as l'esprit de Dieu en toi. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de simplicité, d'humilité. D'humilité. On ne vit pas au-delà de ses moyens que dans l'esprit de Dieu. Vous voyez ces soi-disant là, hein, encore une fois, hein, dites éveillé là. Comment ils se comportent? Pourquoi? Parce qu'ils le paraissent. Et ils sont prêts à tout. Venez ici, ils vont partir. Venez ici, ils vont partir. Restez là-bas, ils vont rester. Revenez, ils vont venir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent paraître. Ils veulent exister. Et pour exister, rassurez-vous que vous avez le Saint-Esprit. Celui qui donne un sens à la vie. Vous comprenez? Les menteurs. Je vais me battre. Elle a acheté un gros cadeau. J'ai même du mal à soulever ça. Frère Emmanuel, frère, viens m'aider à soulever. Je vais faire le cadeau à la soeur. Comment on l'appelle? Abigail. Elle est mal de voir la soeur Abigail comme ça. Elle a dit, tu as son rouge, elle a mis le rouge là. C'est un rouge dangereux. Hein? Venez soulever. Je vais dépenser un grand montant. Et pourtant, je sais bien que ce montant, il peut faire autre chose avec. Ça m'a-tu vu? Et ça démontre encore que vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Parce que l'esprit de Dieu vous amène, j'insiste, à vivre avec vos moyens. Et l'esprit de Dieu classifie. Besoin primaire d'abord, secondaire, tertiaire. Mais tu vas pas finir avec le primaire que tu veux attaquer le tertiaire. Même pas le secondaire, le tertiaire. Tu vas dans l'enfer. Hein? Donc êtes-vous sûr? Voilà mon point le jour. Laissez les parenthèses, le point. À vous également, je vous parle. Êtes-vous convaincu que vous avez le Saint-Esprit? Même si vous fréquentez l'église, dites éveillé. Vous êtes sûr? Dis-nous pourquoi alors vous fréquentez les mangas après. Parce que parmi eux, il y a ceux qui fréquentent les mangas. Pourtant, dimanche là, il est entré dans une église. Il est en train de crier, chanter, Doumbé les Yam, tout ça. Mais en semaine, il ira voir un marabout. En semaine, il arrive à aller en coltan, chercher un féticheur, un ganga, tout ça en coltan. Mais dimanche, vous le verrez dans une église de vie. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ces personnes même savent qu'elles n'ont jamais reçu la puissance d'en haut. Et après, elles vont voir le mal partout. C'est maman qui veut me tuer. C'est maman qui a tué, mangé mes enfants. C'est ceci, c'est. Tu penses que si tu as l'esprit de Dieu, maman peut manger ce qu'il y a à toi. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et comme tu n'as pas, tu vas t'aimer. Alléluia. 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 La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, qu'est-ce qui arrive? Comment? Il lui appartient pas. Oui, non? Donc si vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous, en vérité, vous êtes exposé. Vous êtes exposé au... Retenez ça. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ en lui, il est exposé à quoi? C'est à quoi? Aux arts des ténèbres. Il est exposé aux réclamations nocturnes. Sachez-le, hein? Il est comment? Exposé. Pour qui joue le diable là? Pour qui fréquenter les églises mystico et tout ça, les églises n'ont pas de combat le matin, combat le soir, combat. C'est bien, mais on doit vous dire que si vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous, vous êtes exposé à la malédiction ancestrale.
Ça veut dire quoi? Ce qui avait été arrêté depuis le commencement de votre généalogie là. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous, vous êtes exposé à ces affres là. Quand on avait dit le beau frère de quelqu'un ici, les affres, les affres. Oui, alléluia. Ça, il faut le comprendre. Hein? Donc, pour être épargné les affres de l'enfer, il faut avoir quoi? L'esprit de Christ. Le Saint-Esprit, il faut avoir. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez rencontrer qui vous voulez. Le marabout, le pseudo, homme de Dieu que vous pourrez rencontrer. La dite église éveillée que vous allez remplir. Dieu, mon cher ami, qui sera échappé à la malédiction ancestrale, ça va te suivre. Donc si tu veux te dégager, te débarrasser de ça, il faut être sûr que tu as bien reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est le message que je veux que vous compreniez. J'ai terminé mon message. J'ai terminé ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai terminé. La Bible, même la Bible. La parole de Dieu. On ne joue pas avec ça. C'est mon marteau. Vous essayez, vous voyez ça. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est moi la parole de Dieu, il faut suivre la parole de Dieu. Ça. Elle me purifie. Jésus a dit qu'elle fait quoi? Elle me purifie. Jean chapitre 17. Ta parole avait. Ah, sanctifie. Alléluia. Amen. L'esprit de la parole, c'est là. Quand vous l'avez, imperturbable. La nuit, le jour, imperturbable. Vous n'avez pas le temps d'aller chez les marabouts. Marabout, écoute-moi, moi je ne suis pas avec vous là-bas. Je n'ai pas ce temps. Voilà, c'est là où je me cache. Vous cherchez, vous voulez savoir la conséquence, c'est là. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il fait quoi? Oh! Il repose alors du Tout-Puissant. Celui qui se cache dans la parole de Dieu comme la poutre, il fait quoi? Il fait quoi? Oh, il repose, il dort en paix. Il n'a pas de cauchemar. Oh, après, j'ai vu la nuit où on m'enterrait. Non, je n'ai pas fait. Moi, je n'ai jamais fait un rêve comme ça. Je ne peux pas voir ça. Je ne peux jamais voir où on m'enterre parce que moi, je dors là-dedans. Et là-dedans, il a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai longtemps. C'est écrit ici, il a dit que je vivais comment? C'est écrit ici que je vivais comment? Longtemps. Je vivrai longtemps. C'est écrit ici. Et donc quand je dors, j'ai un sommeil doux. Un sommeil comment? Un sommeil comment? Doux. Et approfondi. Approfondi. Agréable. J'ai un sommeil comment? Doux. Approfondi. Agréable. La Bible ajoute et réparateur. Mais pour avoir ce sommeil, il faut appartenir à l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Hein? Qui veut avoir un sommeil doux comme l'apôtre? Parce que les gens ici qui ont des cauchemars, je t'ai même vu quand je priais ce matin. Et tu te battais. Cauchemar. Tu te battais dans le cauchemar. Battais. Tu as même vu un dragon. Pas un dragon de quartier, mais un dragon. Mais c'était la bonne nouvelle aujourd'hui que vous ne pouvez avoir ce genre de choses, de cauchemar là, ce genre de rêve là.
appartient pas. Vous comprenez, non? Donc, on va dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il est exposé à quoi? Et à quoi? Hein? À comment? À quoi? On sera des ténèbres, n'est-ce pas? Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et on peut acclamer la parole de Dieu.